Bonjour. Il y a presque 3 mois, je m'adressais à vous pour vous donner des informations sur la situation des éditions La Presse au moment où l'ensemble du Québec entrait en phase de grand confinement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'adresser à vous pour vous donner des informations à jour sur ce qui nous attend durant les prochains mois. D'abord, il faut se rappeler ce qui s'est passé durant un peu plus de 2 mois, de la fin mars à la fin mai. À toutes fins utiles, il n'y a eu aucune mise en marché de nouveautés aux éditions La Presse ou chez quelque autre éditeur que ce soit, qui soit des éditeurs québécois et canadiens ou des éditeurs étrangers. Le commerce de détail, comme vous le savez, qui a pignon sur rue, a été fermé aussi à compter du 25 mars et a réouvert progressivement à compter du 4 mai dans toutes les régions hors Montréal, puis le 25 mai dans la grande région de Montréal. La fermeture des librairies pendant plusieurs semaines et de la plupart des commerces de détail s'est traduit pour l'ensemble de l'industrie de l'édition par une baisse dramatique du chiffre d'affaires auquel les éditions La Presse n'ont pas échappé. Cela étant, un grand nombre de libraires indépendants ont continué courageusement à travailler fort pour servir les commandes postales et celles qui leur arrivaient via leur site Internet. Donc, le chiffre d'affaires n'est pas tombé à zéro, mais il a chuté dramatiquement durant toute cette période. Et surtout, pendant ces presque 2 mois, seuls les livres qui étaient déjà en librairie ont été servis et donc aucune nouveauté n'a été mise en marché. Pendant toute cette période, aux éditions La Presse, nous nous sommes concentrés sur 2 chantiers. D'abord, l'achèvement des projets qui étaient déjà sur la table de travail, et donc le travail éditorial sur les projets qui étaient déjà en cours s'est poursuivi durant toute cette période. Et d'autre part, nous avons travaillé à la planification de notre année 2020 et du début de l'année 2021. Dans l'ensemble de la profession et pour l'ensemble des éditeurs, un consensus est vite apparu, celui de l'impossibilité de mettre en marché sur une très courte période la totalité des titres qui étaient prévus sur l'année. Et donc, rappelons-nous que pendant 3 mois, il n'y a eu aucune nouveauté de quelque éditeur que ce soit qui ait été mise en marché. Ce qui exige pour l'ensemble de la profession et pour les éditions La Presse de refaire la planification des sorties 2020 et d'ajuster le calendrier à l'adéquation de chacune de nos publications à la bonne saison et aux besoins du lectorat, et d'autre part à la capacité du marché à absorber toutes ces nouveautés. C'est pourquoi j'ai pris la décision de réduire le programme annuel 2020 de 25%. Donc, il y a un certain nombre de titres qui étaient prévus être publiés en 2020 seront reportés à 2021, pour la plupart à l'hiver 2021, voire au printemps. Donc, pour préserver le travail exceptionnel de nos auteurs, pour préserver la capacité du lectorat et du marché à absorber toutes ces nouveautés, nous avons pris la décision de ne pas saturer le marché au cours de l'automne, mais bien d'étaler l'ensemble des livres que nous avions prévus publier durant toute l'année 2020, y compris ceux qui ne sont pas sortis au cours du printemps, et ceux qui étaient prévus à l'automne, donc de reprogrammer l'ensemble des sorties et de les étaler du mois d'août qui vient jusqu'à l'hiver 2021. Ça signifie que pour certains d'entre vous, la sortie de votre livre sur lequel vous avez beaucoup travaillé et continué de travailler et pour lequel nous avons aussi travaillé fort en vous accompagnant pour faire le livre dont vous rêviez et dans le livre dont nous voulions véritablement porter le potentiel auprès du lectorat, que donc votre ouvrage sera reporté au début de 2021. Je précise qu'aucun livre n'est annulé. Tous les livres qui étaient prévus et qui étaient sous contrat seront publiés, mais sur une plus longue période de temps. Je le répète, c'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est là pour préserver le potentiel de chacun des ouvrages que nous nous préparons à publier. Vous recevrez donc au cours des prochaines heures
un message qui vous précisera ce qu'est le créneau de calendrier dans lequel nous estimons pouvoir lancer votre ouvrage au début de 2021 ou aussi au cours du deuxième semestre de 2020. J'en profite aussi pour vous informer de la décision que nous avons prise de ne tenir aucun événement de lancement au cours du deuxième semestre de 2020. Par souci et par solidarité avec l'ensemble de la société dans laquelle nous sommes et devant les incertitudes socio-sanitaires auxquelles on fait face pour cet automne, nous avons pris la décision de ne tenir aucun événement qui rassemblerait des gens dans un endroit clos autour des petits fours, des chips et du vin blanc. Nous estimons que c'est un risque qu'il ne faut pas prendre, ni comme citoyen corporatif, et qu'on ne doit pas faire prendre aussi à nos auteurs et à leurs invités. Il y aura peut-être des événements via Internet, via Facebook, mais des événements comme tels de lancement, il n'y en aura pas aux éditions La Presse jusqu'au 31 décembre prochain. Il faut savoir aussi que les salons du livre qui étaient prévus à l'automne 2020 sont considérablement repensés et qu'il n'y aura pas de salon du livre tel que nous l'avons connu dans le passé, avec des kiosques, des séances de signature. Donc, jusqu'à la fin de 2020, il ne faut pas compter sur ces événements pour donner de la visibilité à nos ouvrages. Les éditions de La Presse profitent d'un privilège qui leur sont uniques, qui est la publicité que nous pouvons donner aux ouvrages dans le cadre de La Presse Plus et de nos autres plateformes de diffusion. Donc, nous allons compter sur les efforts que nous allons déployer au plan publicitaire, d'une part, et d'autre part, des relations de presse pour donner le plus de visibilité possible et le plus de chances possible aux ouvrages qui vont sortir au cours du deuxième semestre 2020. Nous allons redoubler d'ardeur et nous allons travailler très fort pour que chaque livre ait la visibilité promotionnelle qu'il mérite. Et chacun des ouvrages que nous publions mérite une grande visibilité, parce que chacun de vous, comme auteur, mérite une grande visibilité et une grande reconnaissance de la part du lectorat. Je suis conscient que tout ce que je vous annonce aujourd'hui ne comporte pas que des bonnes nouvelles et que des éléments réjouissants. Sachez cependant que toutes les décisions que nous avons mises en place au cours des dernières semaines n'ont qu'un seul objectif, de donner à chacun de nos ouvrages toute la chance qu'ils méritent sur le marché et de donner à nos auteurs toute la chance qu'ils méritent aussi d'avoir la reconnaissance du lectorat et de la société dans laquelle nous sommes. Toute mon équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et nous aurons le plaisir de nous reparler sous peu. Je vous remercie.